Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous suivront par les messages sur Internet. Soyez bénis, vous avez le bonjour de l'Église Vivea. Nous sommes vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Le moment que nous partageons ensemble, eh bien, c'est extraordinaire. Le miracle de la technologie permet de le voir alors qu'on n'est pas là. C'est super, c'est extraordinaire. Alors soyez bénis, on vous salue et on vous dit bonjour ici de la part de toute l'Église Vivea. On peut faire une acclamation pour pas que les entendre. Soyez bénis. Yes. Commençons aujourd'hui une nouvelle thématique. Vous voyez l'image qui s'affiche derrière. C'est une thématique que je pense sera assez courte, une série qui sera assez courte. On va voir ensemble quelque chose d'extraordinaire, la prière. Et on va essayer de parcourir quelques textes, et essentiellement un texte que tout le monde connaît sous le nom du Notre Père, pour apprendre à prier comme Jésus. Et voir ce qui, dans cette prière, vous allez voir, on va commencer avec un mot, on va faire une journée avec un mot, avec une phrase. On va voir que des simples paroles sont bouleversantes pour la génération de l'époque, mais même pour celle-ci. Pour un monde religieux, une simple prière, je ne parle pas d'une formulation, je ne parle pas d'une récitation, je parle qu'on va aller chercher des mots, on va aller chercher des phrases, on va aller voir le cœur de Jésus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que malgré que les disciples de Jésus, donc les personnes qui se sont mis à suivre Jésus, vous voyez à l'époque, les gens voulaient instruire parfois d'autres. Alors un gars se levait un matin, il disait « j'ai un truc à apprendre aux gens ». S'il arrivait à convaincre quelques pélos, il le suivait. Et ils étaient avec lui, ils le suivaient partout et ils l'appelaient maître et lui il les appelait ses disciples. C'était des gens qui apprenaient de lui. Alors dans cette idée d'apprendre, eh bien les disciples vont demander des choses à Jésus. Et bien que ce soit un peuple, une génération qui connaît la prière, qui connaît les récitations, bien que ce soit des gens qui soient habitués à cela, parce que ce sont des religieux, ils sont très religieux, c'est une nation religieuse à l'époque, c'est quelque chose, c'est pas que 50% de la population croit. Non, toute la population est obligée de croire, celui qui ne croit pas, garde ses doigts. C'est fort. Alors qu'ils sont dans une génération et dans un peuple, dans une nation aussi religieuse, ils vont dire un truc de ouf à Jésus. Apprends-nous à prier. Ils font ça tout le temps. Pour vous donner une idée, il y a quand même 613 commandements, 150 psaumes, ça fait des récitations, ça fait des textes à connaître par cœur. Je vous vois vraiment super tendu. Alors dites à la personne qui est à côté de vous, avec beaucoup d'amour, heureusement que Jésus a résumé 613 en un. 613 en un, ça c'est la réduction, les copains. Mais, voilà. Résumé, on peut tous rentrer à la maison. Youhou, on a résumé. Heureusement que Jésus est passé par là. Heureusement, alors que c'est une nation qui est habituée à tout cela et habituée à réciter, habituée à avoir beaucoup de respect pour son Dieu, ils vont un jour s'approcher. Le verset va s'afficher, c'est dans l'évangile de Luc. Je vous le lis. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Alors ça, c'est vraiment hyper précis. Un jour, dans un certain lieu. C'est arrivé une fois. Il y a un moment précis. Comprenez cette phrase en disant un moment précis, ça fait tilt. Un jour, un certain lieu, un certain moment. C'est ping. Jésus prie et quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, s'approcha de lui et lui dit Seigneur, apprends-nous, c'est-à-dire Jésus, apprends-nous à prier. Comme Jean dit le Baptiste, l'avait apparemment appris à ses disciples. C'est quelque chose d'assez commun, de donner des façons de faire, de donner des façons de se comporter, etc. Alors que ce peuple connaît, respecte ce disciple, un jour ça fait ping, ça fait, oui, comme dans les dessins animés, on voit l'ampoule qui fait pouc, ça s'allume, pac. Pourquoi demander ça à Jésus ? Pourquoi demander à Jésus de prier ? Pourquoi demander de prier comme lui ? Ils ne lui disent pas, Seigneur, apprends-nous une nouvelle prière, montre-nous un nouveau texte à réciter, montre-nous quelque chose. Non, il lui demande, apprends-nous à prier comme toi. Mais pourquoi comme lui ? Pourquoi comme Jésus ? Parce que vous savez quoi ? Jésus, il a du résultat. Ça vous emballe. Jésus a du résultat. Alors que c'est une nation qui passe beaucoup de temps à réciter, à prier, à pleurer, à jeûner, c'est une nation qui, ça fait des années, n'a aucun résultat. Ne voit rien. Ça vous fait penser à rien, ça ? Moi, ça me fait penser au monde actuel. Tellement d'endroits, tellement de lieux où on révère une divinité, où on révère plusieurs divinités, tellement de religion, tellement de dévotion, tellement de respect, tellement de piété, tellement de prières et de récitation, et si peu de résultats. Si peu
d'action, si peu de miracles. Alors, je veux bien, moi. Les disciples, ils voient Jésus qui prie, pouf, ça marche. Il prie, pouf, ça marche. Il prie, belle main, vas-y doucement. Apprends-nous à prier comme toi tu pries. Parce qu'apparemment, quand toi tu pries, misère, ça marche. Ça marche. Quand toi tu pries, Dieu entend. Quand tu pries, Dieu parle et Dieu répond. C'est extraordinaire. On va avoir 2 pensées aujourd'hui, très simples. Je vous l'ai dit comme ça, vous savez où on va. Prier comme Jésus, c'est apprendre à connaître Dieu. Prier comme Jésus, c'est apprendre à connaître Papa. Prier comme Jésus, deuxième point, deuxième pensée, c'est apprendre à se laisser remplir par la présence de Dieu. C'est apprendre à l'inviter, à qu'il vienne en nous, en bon français. À qu'il vienne en nous habiter dedans. À ce que le Seigneur vienne et change nos vies. C'est le programme pour l'après-midi. Alors dites avec beaucoup d'amour à celui qui est à côté, endors-toi pas. Endors-toi pas, t'endors pas, parce que sinon je te passe. Allez, il ne faut pas s'endormir. Je sais qu'il fait chaud, on a passé un super bon moment dans la louange. On ne s'endort pas. Ne lui racontez pas votre vie, dites-lui juste, endors-toi pas. La prière de Jésus. Jésus commence en leur disant, ok, je vais vous apprendre comment moi je prie. Et il leur dira, en commençant, la première des paroles, je pense que ça peut s'afficher, c'est Père. On va s'arrêter là. Première parole de la prière de Jésus. Jésus prie en disant Père. Déjà, j'imagine la tête des copains. C'est un truc, ils ne connaissent pas ça. Pour eux, c'est Dieu Tout-Puissant, c'est éternel, c'est celui que l'on révère, celui qu'on ne peut pas approcher facilement, celui qui est si lointain, qui est si parfait. Et lui, il arrive, il dit Père. Apprendre à connaître Dieu. Apprendre à parler avec lui, communiquer avec lui. Pour les disciples de l'époque et pour les religieux de l'époque, c'est quelque chose d'impensable. C'est à la limite un blasphème. Vous savez ce que c'est un blasphème ? C'est quelque chose de très injurieux. C'est quelque chose qui est vraiment injurieux envers ce qui est divin. C'est un blasphème. Pour eux, c'est inconcevable. On ne peut pas appeler Dieu Papa. C'est pas réalisable dans leur cœur, c'est quelque chose qui dépasse ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Pour eux, à l'époque, c'est pas possible. Ils sont ultra respectueux. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand les religieux de l'époque recopiaient les textes sacrés, ils ne le faisaient pas à l'ordinateur. Ça, je pense que vous le savez. Ils le faisaient avec l'encre et la plume. À chaque fois qu'ils arrivaient sur le mot éternel, Dieu, les mots qui désignent Dieu le Créateur, Dieu le Tout-Puissant, ils changeaient de plume, ils écrivaient, ils cassaient la plume et recommençaient avec une autre. Ils avaient un tel respect du mot de Dieu qu'ils ne pouvaient pas écrire le mot Dieu avec la même plume qu'ils avaient marqué arbre. Ça ne marche pas. Ou maison, ou un verbe, voilà. Ils écrivaient le texte, puis quand ils arrivaient à Dieu, hop, ils changeaient de plume, ils prenaient une neuve, ils écrivaient Dieu, clac, ils la cassaient, hop, ça ne servira plus. Je ne vous dis pas, dans certains passages où l'Éternel Dieu dit « Je suis l'Éternel des armées, l'Éternel qui te bénit », ils ont cassé des plumes, le mec, clac, 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 ils ont cassé des plumes. C'était le respect. C'était leur manière de faire. C'était quelque chose d'important pour eux. Un autre exemple, encore à l'heure actuelle d'ailleurs, ils n'écrivent pas le mot Dieu, Dieu. Ils l'écrivent, je pense que ça s'affiche, je ne sais pas si je l'ai mis. Regarde si le slide suivant, c'est comme ça. Le religieux, encore aujourd'hui, écrit D.IEU. Parce que voilà, c'est respect, on ne peut pas marquer Dieu parce que ça ne va pas, un mot humain. Voilà, je ne dis absolument pas ça. Ne prenez pas ça comme de la moquerie, attention. Je ne dis pas ça pour me moquer de ceux qui le font, comprenez-moi. Ils le font par respect, par profond respect. Vous imaginez le choc pour ces gens-là qui entendent Jésus dire « Père ». Peut pas, pas bien. C'est une relation distante qu'ils avaient, sacrée, respect, peur. Encore beaucoup de religions aujourd'hui mettent cette distance entre la créature et le créateur, entre Dieu et les hommes. Et la religion ne présente qu'un Dieu rempli d'interdictions, d'obligations, de sainteté, un Dieu distant, un Dieu intouchable. C'est encore beaucoup, c'est très fort dans l'esprit de beaucoup de religions. Et malgré cette dévotion, malgré ce respect, vous savez quoi ? La plupart des religions rabaissent Dieu. Je vois que je vous ai perdu. Ok, je reformule. Malgré le respect et la dévotion, malgré tout ce respect qu'ils portent aux religions, la plupart des religions rabaissent Dieu. Ils rabaissent Dieu. Je m'explique. À travers ces règles,
à travers ces interdictions, à travers toutes ces recommandations, à travers toute cette rigueur, toute cette dureté, il ne représente pas Dieu correctement. À travers tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire, à travers toute cette souveraineté, cette divinité, cette autorité qui nous sépare, il ne représente pas correctement le cœur de Dieu. À travers toutes ces choses qu'on demande, en réalité, ils abaissent Dieu. Ils abaissent Dieu. Parce que selon les religions, vous savez quoi? Dieu, il a besoin de quoi? Il a besoin qu'on lui répète sans cesse qu'il est le meilleur. Ah, c'est toi le plus grand. Ah, c'est toi le meilleur. C'est lui le meilleur. C'est notre Dieu qui est plus grand, c'est notre Dieu qui est plus fort, c'est notre Dieu le meilleur, et que je t'en rajoute encore. Selon les religions, Dieu a besoin qu'on lui rappelle qu'il peut tout. Il a besoin qu'on lui rappelle qu'il décide de tout. Et on a besoin de lui rappeler qu'il a tout pouvoir, que personne ne peut lui tenir tête. Selon les religions, Dieu a besoin que les hommes le soignent, et soignent surtout son ego. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ça, c'est le cœur de la religion. On élève selon ce qu'on pense. J'en viens, je vous explique parce que je vois que vous êtes vraiment perdu. Selon la religion, en fait, Dieu est capricieux, dur, sévère. Il n'en fait qu'à sa tête, comme il a envie. Il ne rend de compte à personne, il est sans pitié. Il décide que s'il veut flinguer quelqu'un, il flingue quelqu'un et va essayer de lui dire le contraire. Ça, c'est le Dieu que présente la religion. On n'a pas le droit de lui dire le contraire, on n'a pas le droit de lui demander son avis. Il faut accepter et surtout, ne rien lui dire. Je dirais même qu'il est content. Il est content quand on dit que c'est lui le meilleur, etc. Ben oui, on doit même être content soi-même. Parce qu'en fait, Dieu aurait pu choisir de nous flinguer, nous, plutôt qu'un autre. On n'a pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? La religion présente un Dieu que nous aimerions être nous-mêmes. Je crois que je vous ai vraiment perdu, là, sur le coup. Ça, c'est ce que nous voulons être. Tout-puissant, tout autoritaire, qui ne dit rien à personne, qui ne doit rien à personne, qui n'a pas besoin d'aimer personne, qui a besoin que tout le monde l'aime. C'est juste notre cœur, ça. Ça, c'est ce que la religion fait. La religion présente un Dieu plus humain que jamais. Un Dieu qui est selon notre cœur à nous. Ce que nous aimerions être, ce que nous aurions le désir secret de devenir. Oh, si je pouvais être lui. Oh, je pourrais faire ce que je veux. J'aime pas mon voisin. Paf, il disparaît. Et que je veux une super Ferrari rouge. Paf, que je l'ai. Et les autres, je m'en fous. Voilà le Dieu qu'on présente. Un Dieu qui peut tout, qui veut tout et qui s'occupe de rien d'autre, qui s'occupe que de lui et qui a encore choisi des larbins pour lui frotter les pieds, pour l'élever lui, tout le temps lui. Jésus présente un papa. Il présente un papa. La caractéristique d'un papa, d'un bon papa, c'est de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de se priver lui-même. Qu'est-ce que fait un père quand il n'a pas beaucoup les moyens et que son enfant a besoin de quelque chose? Les papas, il se prive lui-même. Il n'a pas besoin que son fils dise « Ah, t'es le plus beau, t'es le meilleur ». Les enfants font ça. Et puis le papa dit « Mais non, papa, c'est pas le meilleur. Il y a des tas de meilleurs que papa. T'inquiète pas avec ça, va. » Mes filles me disent ça. Ils me disent que je suis le plus beau, que je suis le meilleur, etc. Mais le papa, c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le bonheur de ses enfants. Ce qu'il veut, c'est que ses enfants soient bien. Ce qu'il veut, c'est les bénir. Ce qu'il veut, c'est les élever correctement. Et il est prêt à se priver de manger pour leur payer quelque chose. Les papas? Yes. On connaît ça. Et les mamans, je dis les papas, mais les mamans, toutes les sœurs font « Ah, heureusement !» Évidemment, c'est ça les parents. Les parents, ceux qui sont parents le savent. Combien de fois on ne dit pas à nos enfants « Mais nous, on se prive grave. Moi, j'aurais bien voulu changer de paire de pompe, et puis je ne peux pas changer de paire de pompe, mais les enfants, ils en ont besoin, c'est la rentrée, tatati, tatata. » On leur paye à eux. Voilà ce que fait un papa. Voilà ce que fait une maman. Voilà le Dieu que présente Jésus. Alors que les religions abaissent Dieu à un niveau humain, sentiment humain, désir humain. Père, apprendre à connaître qui est Dieu. Apprendre à connaître son cœur. Apprendre à savoir qui il est.
Ne pas se limiter à l'image que la religion a pu nous donner et que les siècles en arrière ont pu nous donner. Ne pas nous limiter à ce que nous renvoient comme image toutes les religions. C'est Dieu qui ne donne pas envie de servir parce que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on égorge des gens. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse du mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les flatte et qu'on les élève. Ils n'ont même pas besoin de nous. D'ailleurs, vous savez quoi? Fait que je vous vire et que je vous sacrifie. D'ailleurs, on sacrifie l'un, on sacrifie l'autre. Non, c'est pas ça. Ne pas se limiter à l'image que nous a donnée la religion tout au long des siècles et encore aujourd'hui. Ne pas se limiter à cette image-là. Chercher à connaître Dieu. Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, selon certaines versions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Deuxième partie. Que ton nom soit sanctifié ou que tu sois reconnu comme Dieu. Dans le texte grec, le mot nom à ce moment-là, c'est onoma. Onoma, ça veut simplement dire non. Mais dans les textes, c'est traduit aussi à certains endroits, ça veut donner beaucoup plus que simplement non. C'est aussi tout ce qui est pensé, ressenti. Quand le nom qu'on a cité arrive à notre esprit, quand on dit Miguel, on dit ah oui, c'est Miguel, c'est son nom, mais c'est tout ce que représente Miguel. C'est-à-dire pas grand-chose. Tout ce que représente Miguel, une barbe, un chapeau. Voilà, ça c'est onoma. On dit, et ça représente un tas de choses, tout ce qui est lié à la personne, à ce qu'il fait, à ce qu'il est, à son autorité, à son rang, à ses actions. Et le mot qui est utilisé pour que ton nom soit sanctifié, c'est agiazo. Agiazo, dans les textes grecs de la Bible, c'est traduit par sanctifié, séparé, mis à part, purifié, nettoyé, vraiment mis de côté. Et si vous voulez que je vous paraphrase juste cette phrase-là, j'en ai 8 moi des phrases pour ça, je vous le dis, j'ai travaillé dur. Papa, que ton nom, tes sentiments, tes œuvres, ton cœur, que toi-même, que tout ce que tu es soit reconnu comme différent, mis à part, séparé, comme quelque chose de tellement différent, infiniment différent de tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Papa, nous n'avons connu jusqu'à maintenant qu'un Dieu lointain, distant, dur et sévère, juge et qui condamne. Papa, que ton règne vienne. Viens habiter dans mon cœur. Viens changer ma vie. Viens me montrer qui tu es. Viens m'apprendre à connaître qui tu es. Viens te révéler à moi. Voilà ce que cette petite phrase veut dire. Tout son sens, tout ce cœur que Jésus veut montrer à ses disciples. Et vous savez quoi? Ses disciples, pour eux, c'est un choc. C'est un choc. Et encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est un choc. On ne peut pas imaginer un Dieu si proche, si tendre, un Dieu si simple avec ses enfants, un Dieu qui ne fait pas de chichi. Non, Dieu, c'est compliqué. Je parlais une fois avec un collègue et puis il me dit, vous êtes quoi, vous, déjà, vous? Protestant, c'est ça? Je dis, bon, moi, j'ai pas de casquette, vous savez. J'ai un chapeau. J'ai pas de casquette. Ça fait rire personne. Je vais attendre que ça arrive jusqu'au bout. Peut-être qu'il y en a qui vont rire après. Non. Je dis, moi, non, j'ai pas vraiment de casquette. Je suis chrétien, vous savez. Je dis, vous savez, c'est pas compliqué d'être chrétien. Et voilà ce qu'il me dit. Pas compliqué. C'est hyper compliqué. Vous avez vu comme c'est dur de connaître Dieu? Voilà l'image de la religion. Oh, et s'il faut en plus apprendre à connaître 8 millions de lois, s'il faut apprendre à connaître tous des textes, réciter des trucs et faire des bazars et des choses bidules, c'est compliqué. Jésus nous présente Papa. Paul en parle. Il parle de cette révélation de ce que Jésus vient régner en nous et se révèle à nous, de ce que Jésus rentre dans notre cœur, change qui nous sommes. C'est un texte qui va apparaître. Je vous lis tout, vous n'avez qu'une portion, c'est dans l'épître de Paul aux Galates, l'église qui est en Galatie. Il y a des chrétiens là-bas, Paul leur écrit. Paul, poussé par le Saint-Esprit, cet homme qui a reçu tellement de révélations et qui a tellement laissé sa religion. Vous savez ça? Parenthèse. Paul, c'est vraiment l'image du gars qui était religieux à fond, qui était vraiment motivé à fond, que Dieu change, et tout d'un coup, il ne pense plus du tout pareil. Tout est différent. Et c'est le genre de gars qui est bien placé pour écrire à d'autres chrétiens en leur disant « Non, vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'on ne le croit. » Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité des tuteurs, de l'intendant, etc., jusqu'au terme fixé par son papa. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, de cœur et par rapport à notre vie spirituelle, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, il fallait bien qu'il naisse, et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Il est né dans une époque, il y avait la loi, il y avait tout ça, c'est normal. Il est né dans son époque, il a respecté son époque, sa maman était sous la loi, etc. Ce n'était pas encore son temps. Pour libérer,
Il est venu sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, le régime de la loi. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils, ses propres fils. Puisque vous êtes bien ses fils maintenant, Dieu a envoyé dans nos cœurs, dans vos cœurs, l'esprit de son Fils qui crie « Abba ». Puisque vous êtes bien ses fils, il a envoyé son esprit qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, tu es fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Les gens de l'époque étaient toujours prisonniers de leurs règles, de leur religion. Ils ne recevaient pas dans leur cœur un Dieu d'amour, un Dieu qui les aime, un Dieu qui les a rachetés. Alors que les gens de l'époque étaient prisonniers de tout cela, eh bien, Jésus est venu les libérer. Et c'est par l'action de Jésus, c'est parce qu'il est venu, c'est parce qu'il a libéré que nous pouvons, et que ces gens de l'époque ont pu commencer à dire « Papa ?» Ah, c'est plus Dieu éloigné, c'est papa en fait. Oui, c'est papa. Et les gens de l'époque ne connaissent pas ça. Vous savez, le texte va apparaître, il y a un petit article, j'ai pris qu'une portion de l'article, c'est un docteur en théologie qui se trouve au Québec, à l'Université Laval, s'appelle Sébastien Douane. Il écrira « Abba », je vous le lis, « Abba est une expression araméenne utilisée pour les enfants, pour appeler leur père, un peu comme nous on fait et qu'on dit « papa » en français. C'est vraiment familier. C'est les enfants qui appellent leur papa comme ça. C'est pas « Père, puis-je vous adresser une recommandation ou une demande, Père, et lui, oui, parlez mon fils. » Non, c'est « Hé, papa, je suis papa, papounet, comme les enfants font avec leur papa. Dans l'Ancien Testament, on ne désigne jamais Dieu par ce mot. C'est donc un élément original de la façon dont Jésus parle à Dieu. En priant à papa, Jésus manifeste une grande familiarité avec Dieu, qui a pu même être choquante d'ailleurs. Voilà ce que dit ce docteur en théologie. C'est quelque chose absolument choquant pour l'époque, quelque chose de différent. Ils ne connaissent pas ça. C'est la première des choses importantes quand on veut prier comme Jésus. C'est apprendre à connaître qui est Dieu. Apprendre à connaître qui est Dieu. Oui, les religions ne présentent pas Dieu correctement. Les règles ne présentent pas Dieu correctement. Les règles ne présentent pas un Dieu d'amour. Ils présentent un Dieu que l'on voit à travers les règles, que l'on voit à travers les commandements. On ne regarde pas le visage de Dieu, on regarde des versets, on regarde des commandements, on regarde des règles qui sont censées, si on les met bien en pratique, nous rapprocher du cœur de Dieu. Mais ce n'est pas le chemin qui est tracé pour nous aujourd'hui, car en Jésus, cela est fini. La loi n'est pas faite pour les fils et pour les filles de Dieu. Vous savez ça? La loi n'est pas faite pour eux. Papa nous a libérés à travers l'action de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu afin que nous devenions des enfants, que nous devenions fils et filles du roi, que nous devenions fils et filles de Dieu. Lettre de Paul à Timothée 1, chapitre 9. Gravez-le dans votre cœur, gravez-le dans votre esprit. Je voudrais vraiment que vous retourniez avec cette vérité. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Et la loi, n'est pas pour nous. La loi nous éloignait, nous faisait une barrière. Jésus est venu briser, il est venu nous dire c'est un papa, ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un papa tout près. Il faut savoir ceci, lettre de Paul à Timothée. La loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles. La loi n'est pas faite pour les justes, la loi n'est pas faite pour les sanctifiés. La loi n'est pas faite pour celui qui est né de Dieu, que celui qui a reçu Jésus dans son cœur. La loi n'est pas faite pour lui. La loi met une distance. Les règles, les réglementations, les interdictions, les obligations, et tout ce qui va avec, met une distance entre l'homme et Dieu. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Vous allez chercher dans le Larousse, tournez les feuilles, vous allez voir loi, religion, etc. Et vous tombez sur le mot religion, et vous savez comment est définie religion dans le Larousse. Ensemble, des rites, des règles qui régissent la relation entre l'humain et le divin. L'ensemble des lois et des règles. Voilà ce qu'est la religion. La religion n'est pas une relation. La religion n'est pas une connexion. La religion, c'est un ensemble de règles, un ensemble de coutumes qui justement nous apprennent comment c'est ce qu'il faut bien faire, comment c'est ce qu'il faut bien se comporter, comment c'est ce qu'il faut bien que Dieu... Non, ça c'est la religion. Jésus est venu nous montrer une relation. Jésus est venu nous donner une connexion.
Oh, vous pouvez dire amen à ça. Jésus est venu nous donner une connexion. Par le Saint-Esprit, nous sommes connectés. Jésus vient habiter en nous. Oui, apprendre à connaître qui est Dieu. Apprendre à connaître son papa tel qu'il est. Pas au travers, de la religion, mais au travers de la connexion, au travers de la relation que nous allons avoir avec lui. Apprendre à prier comme Jésus, c'est apprendre à savoir qui est Dieu et qui nous sommes en lui. Qui nous sommes en lui. Prier comme Jésus, c'est se laisser remplir, se laisser changer. Et inviter Jésus et Dieu, par son Saint-Esprit, à venir habiter dans nos cœurs. Papa, que ton règne vienne. Oui, Jésus continue. Père, Papa, que ton nom soit sanctifié, que l'on te reconnaisse comme Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache qui tu es, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, Papa, viens régner dans mon cœur. Papa, viens vivre en moi. Papa, viens habiter dans mon cœur. J'imagine, j'ai beaucoup d'imagination, vous allez dire, et j'imagine la tête des disciples. Déjà, dire que papa, on peut dire Dieu papa, papa Dieu, c'était déjà un choc. Là, il y en avait déjà certains qui étaient tombés dans les pommes. Après, il dit, et vous savez quoi? Il va venir régner en nous, il va venir vivre en nous. Il va venir lui-même dedans de nous. Là, j'imagine que ça a dû être quelque chose d'assez dur à entendre pour ces gens, pour ces religieux. Déjà, qu'il dit que Dieu, si loin, si saint, c'est juste un papa plein d'amour. En plus, il dit, mais vous savez quoi? Il se rabaisse à votre niveau pour vivre en vous. Waouh, le choc! J'imagine un petit peu la tête des disciples et aussi la tête de ceux qui écoutent. C'est pas possible, il exagère. Après cela, nous dira le prophète Joël, après cela, il parle de la part de Dieu. Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, il y a de l'avenir, hein? L'avenir pour les cheveux blancs. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens auront des visions. Ah, Dieu, il a du plan pour tout le monde, hein? Il y a du job pour tout le monde. Extraordinaire, alléluia. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel, etc., etc. Dieu est en train de dire à l'avance par un prophète, un homme qui est rempli, qui est utilisé par Dieu pour donner un message, il s'appelle Joël, c'est des années avant la venue de Jésus. Il dit déjà, alors que l'Esprit est sur lui, alors que Dieu le pousse, il dit ces paroles de la part de Dieu, dit Dieu va déverser son Esprit. Dieu va venir sur les gens, Dieu lui-même, Dieu dans sa sainteté, Dieu dans sa gloire, tout ça, il va descendre. Le texte hébreu a le mot shafak. Shafak pour dire je déverserai mon esprit. C'est un mot qui veut dire verser, répandre ou se déverser soi-même. Dieu va se répandre lui-même. Le texte veut dire que Dieu va déverser de lui. Il va se déverser lui-même. Il va se verser en nous. Il va nous remplir. Ça, c'est le terme shafak. Et le terme pour dire sur tout être humain, c'est le terme baoussar. Baoussar parle de l'humain, mais pas de l'humain dans son être, en disant nous sommes des êtres humains. Non, il dit les humains dans leur chair, dans leur corps. C'est un mot qui veut dire corps lui-même, bon appétit, chair, viande. Ça veut dire viande, vraiment. C'est un mot qui veut dire vraiment l'être humain dans son côté charnel, dans son morceau de viande, quoi. Vous sortez du frigo, il est là, quoi. Il parle vraiment, il dit, je vais me déverser, non pas d'une manière imagée dans leur cœur, oui, c'est dans leur cœur, mais vraiment dans le corps humain, dans le cœur humain. Je vais me déverser, ça veut même dire en beau point, pour vous dire un petit peu dans bon point. C'est un mot fort, mais qui est vraiment rattaché à notre nature humaine. Littéralement, Dieu est en train de dire aux gens de l'époque, et ce verset résonne jusqu'à nous et passer à travers Jésus, c'est extraordinaire parce que c'est une réalité. Littéralement, Dieu est en train d'exprimer sa volonté de vivre en nous. C'est pas un Dieu distant, c'est un papa qui veut vivre là, à l'intérieur. Il veut vivre en nous, il veut changer nos cœurs. Papa, que ton règne vienne, viens régner en moi, viens vivre en moi. Jésus va dire à ses disciples dans une prière, il va leur parler, il va dire qu'il demande à son papa quelque chose d'extraordinaire. Ce texte peut s'afficher. Je demanderai au Père de vous donner un défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera inside, en vous. Il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins.
Je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Jésus annonce qu'il va mourir. Mais vous me verrez parce que vous connaîtrez. Vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi vous vivrez. Vous allez me sentir vivre en vous. Vous me verrez. Les autres ne le verront pas. Vous allez le vivre. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous aussi, vous êtes en moi et moi je suis en vous. Expérience toute simple. Ça, c'est nous. Ça, c'est Jésus. Jésus dit, le Père est en moi. Il y a Dieu dedans, Jésus qui est là. Puis Jésus dit, moi je suis en vous. On a Jésus, on a le Père. Dieu veut vivre en nous. C'est tout simple. Si Dieu est dans le Père et le Père est dans le Fils, et si le Fils est en nous, on a Dieu en nous. Dieu promet de vivre en nous. Vraiment, dans notre côté humain, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'invite l'équipe de louange à s'approcher. On va terminer. Je termine vraiment avec cette dernière pensée. Les gens de l'époque, pour le peuple de l'époque et pour les gens religieux d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'inconcevable. Quelque chose d'inconcevable. C'est quelque chose de difficile à recevoir. On a l'impression que c'est trop facile. J'ai entendu un jour un chrétien me dire cela. Ah, trop facile. Trop facile votre religion à vous. Voilà pas qu'il faut rien faire. Too easy. C'est pas possible. Trop facile. Il n'y a qu'à accepter alors, c'est ça. T'acceptes et t'es tout pardonné. Trop facile. Quoi? Tu dis Jésus, viens vivre en moi et il vient. Trop facile. Quoi? Tu lui donnes ton cœur et t'es sauvé pour l'éternité? C'est pas une question d'être un bon petit soldat jusqu'au bout. Non, c'est vraiment une question juste que de croire. Et tu vas essayer de me faire croire que c'est juste que croire. Trop facile. La Bible nous dit que les choses sont simples, mais que l'homme a cherché beaucoup de détours. L'homme s'est compliqué les choses. Ah, qu'est-ce que l'homme s'est compliqué. Qu'est-ce que le cœur est compliqué. Il y a un passage qui dit dans l'Écriture, le cœur est tortueux, n'est-ce pas? Il est tordu, notre cœur. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué de simplement prier comme Jésus. Ah, c'est compliqué d'essayer d'atteindre Dieu. C'est compliqué d'essayer de le toucher. C'est compliqué d'essayer de se faire entendre. C'est compliqué qu'il nous réponde. Qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que la foi, c'est compliqué? Non, la foi, c'est tout à fait simple. Oui, c'est aussi simple que ça. Il suffit de croire. Oui, il suffit de croire. Ah, quoi? Ça veut dire que si maintenant, là, tout de suite, je dis, Seigneur, je te donne mon cœur, il vient vivre en moi. Oui, il vient vivre en toi. Et ça veut donc dire que si je m'approche et dis, Papa, que je puisse enfin te reconnaître comme Dieu, que je puisse reconnaître que tu es Dieu. Papa, viens régner en moi. Est-ce que si je dis juste ça, il va le faire? Oui, il va le faire. L'évangile est une puissance, c'est une chose extraordinaire. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'une simplicité. Il suffit d'accepter. Il suffit de se donner. Il suffit de s'approcher. Il suffit de dire Papa. On va prier un instant ensemble. Jésus. Papa. Papa, quelle grâce nous avons. Parce que, à travers l'action de Jésus-Christ, il est devenu notre frère, nous sommes devenus le sien. Tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants d'adoption. Papa, il y a tellement encore de gens qui ne te connaissent pas, Papa, qui ne connaissent pas qui tu es, qui ne connaissent pas ton amour, qui ne te connaissent qu'à travers des règles, des obligations et des interdictions, Papa. Papa, viens régner en nous. Change nos cœurs. Change nos façons de voir, nos façons de comprendre,
Donne-nous ta simplicité. Donne-nous ta façon de voir les choses, Seigneur. Merci Jésus. Alors que peut-être vous avez l'occasion pour la première fois peut-être de vous approcher de ce Dieu créateur. Je ne voudrais pas zapper ce moment ou louper ce moment. Je voudrais vous donner vraiment l'occasion de vous approcher d'un Dieu extraordinaire, d'un papa extraordinaire. Si c'est la première fois que ce soit ici ou que ce soit à travers le message qui sera vu sur Internet, mais si c'est la première fois que tu entends parler d'un Dieu papa, si c'est la première fois qu'au lieu des règles, qu'au lieu de dureté, de sévérité, de jugement, ce qui te bouleverse, c'est l'amour d'un papa, alors je t'en prie, prends le temps de lui donner ton cœur maintenant. Dis tout simplement ces paroles. Papa, je te donne mon cœur. Je te demande de laver mon cœur. Je suis ce que je suis. J'essaie pas de me dérober à ce que j'ai été ou ce que je suis encore aujourd'hui. Je suis ce que je suis. Mais ce que je ressens, c'est que l'amour que tu as pour moi est au-dessus de tout cela. L'amour de mon papa est au-dessus de tout ce que tu as pu faire, dire, penser ou être. Alors répète simplement cela. Je te donne mon cœur. Je te demande pardon pour ce que j'ai été auparavant et ce que je reconnais être aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Viens habiter dans mon cœur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur maintenant. Dans le nom de Jésus. Je crois qu'il y a une grâce toute particulière. Jesus. Croyez-moi qu'il y a une nation, il y a tout un peuple, toute une génération qui a besoin de connaître son Père, qui est éloigné tellement d'années de son papa, qui est tellement loin par la religion et les règles, loin par l'image que la religion leur a donnée. Il y a toute une nation qui a besoin de connaître un bon papa, qui a besoin de savoir qu'elle est aimée de lui. Soyons ce cœur-là. Il y a un appel tout particulier à devenir cette église, ce cœur de Dieu. Je le ressens comme jamais je l'ai ressenti. Soyons ce cœur. Soyons ce cœur. Partageons cette grâce. Donnons à cette génération la vraie image de notre Dieu. Donnons-lui la vraie image. Papa t'aime. Il t'a si longtemps attendu, mais aujourd'hui, il t'a retrouvé. Jesus. Dieu vous aime tellement qu'il veut encore vous le prouver. Si vous avez mal quelque part, saisissez-le maintenant par la foi. Si vous avez mal quelque part, mettez votre main là où vous avez mal. Jesus. Et dites-le maintenant avec foi. Je prends autorité, je prends position contre cette douleur par la grâce de Jésus-Christ. Parce que mon papa m'aime. Je prends autorité et j'ordonne à ce mal de quitter mon corps maintenant, dans le nom de Jésus. Jesus, Jesus.